Dieu est fidèle. Dieu est un Dieu fidèle. On n'est pas toujours fidèle. Dis ça à quelqu'un ce matin. On n'est pas toujours fidèle. Mais lui demeure fidèle. Alléluia. Lui demeure fidèle. Et c'est bon qu'on puisse le réaliser ce matin. J'imaginais, quand que le Seigneur a mis ce thème-là dans mon cœur, un peu, c'est quoi tu veux que je prêche là-dessus, Seigneur? Je sais que tu es fidèle, tu sais. J'ai commencé à penser à ma montre bracelet, comment que ça tient à l'heure. On aime ça arriver, hein? Des fois, je m'en vais à l'atelier, puis je vais bricoler un peu, puis ma femme m'a dit, reviens pour 6 heures, il faut que tu sois là pour souper. Et puis imagine que ma montre, j'avais dans mon atelier 2 horloges. Une, j'ai acheté au Dollarama, puis un autre sur Ikea. Laquelle je pensais à la meilleure? Il y en a une qui prenait toujours 1 heure de distance avec l'autre dans une journée. Jusqu'à temps, je la démanche, puis je travaille après. Là. On peut réparer nos vieilles horloges. Hein. À ce temps, ils tiennent là pas mal. Mais imagine, tu arrives pour souper, mais 1 heure plus tard, tu sais, hey, c'est pas si agréable pour celle qui l'a préparé. Et puis, tu ne peux pas te plaindre si c'est froid, OK? Fait que la fidélité, c'est bon d'avoir l'exactitude des choses, que on peut dire que les choses qui ont été dites vont arriver, puis tout ça. Puis je pensais à Dieu, puis à toute la façon que Dieu a créé l'univers, les astres, comment la fidélité de Dieu est là. Tu sais? Même dans des choses aussi simples que je ne peux même pas prendre rien, là, mais que la loi de la gravité. Tu as beau dire ce que tu veux, mais tu as beau faire ce que tu veux, puis inventer ce que tu veux, mais ça tombe toujours en bas. Ça veut dire que Dieu est fidèle dans ses lois, dans tout ce qu'il a établi, dans tout ce qu'il a dit, dans tout ce qu'il a fait. Dieu est fidèle. Et je regardais même dans ses promesses, quand Dieu a dit à Abraham, garde, un jour tu vas avoir une descendance. Tu sais, comme intro, on peut emporter ces pensées-là en disant, regarde, des fois les choses n'arrivent pas dans le moment où ce que tu veux, mais Dieu le dit. Abraham a cru. Ça lui a été imputé à justice. C'est qu'à un moment donné, même dans le vieil âge, même si sa femme n'était plus en état d'avoir des enfants, un fils leur est né. Ils ont eu un bébé. Alléluia. Selon la promesse du Père. Selon ce que Dieu l'avait dit. Ça a été la même chose pour Noé quand il a dit, garde, va construire un arche. Ça va te prendre bien du temps. Mais je vais détruire le monde actuel. Ils sont devenus trop méchants. Ça a pris presque 100 ans. Et puis, à un moment donné, le déluge est venu. Mais Noé a été sauvé, lui, puis sa famille, à travers le bateau, comme Dieu avait dit. Des fois, ça ne se fait pas tout de suite. Je vous emmène ça pour réaliser ce matin, Dieu est grand dans sa fidélité. Ses promesses sont oui, puis amen. Ça a été la même chose avec Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit, je vais détruire ces villes-là, parce que c'est rendu trop méchant. Il y a eu l'intercession d'Abraham, mais Dieu avait dit qu'il détruirait, et il l'a détruit, comme il l'avait dit. Les choses se sont produites. Jésus a promis dans le jardin d'Éden un sauveur, un Seigneur. Ça a pris du temps, mais quand les temps ont été accomplis, la Bible nous dit, Jésus est né dans la chair, semblable à nôtre. Il est né, il a vécu, il est mort, il a payé le prix pour notre achat, puis maintenant nous avons le salut de Dieu. Alléluia. Dieu a été fidèle à accomplir ses promesses, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu est toujours fidèle. Et ce matin, je vais vous emmener ça à travers le psaume 91, qui est un beau psaume, qui dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais dans le verset 4, il nous dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Alléluia. Fait que la fidélité du Père est sûrement une chose vraie et digne de confiance. Moi, chez nous, je suis un fils de cultivateur, fait que je sais c'est quoi de voir des petits poussins sur des ailes d'une poule. Hein? Et les poules, vous savez, ils aiment couver leurs œufs, mais après, les bébés sont nés, ils les rassemblent, ils sont toujours là, en train de vouloir les protéger. Ils veulent en prendre soin, contre tous les gens qui veulent venir du dehors, des fois pour venir les détruire, les tuer ou quoi que ce soit. La poule est là, puis elle protège ses petits. Ici, c'est l'exemple qu'il nous donne. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sur ses ailes. Un peu sur l'image qu'on peut avoir d'une poule avec ses bébés. Puis là, il nous emmène que sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. C'est la vérité de la parole de Dieu. C'est qu'on nous dit que ça nous sert d'un bouclier puis de cuirasse, justice, la foi puis l'amour. La justice, c'est Jésus est devenu notre justice. La foi parce que nous croyons en lui. Et l'amour parce qu'il l'a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. On retrouve quasiment nos thèmes de l'année à travers tout ça. Mais Dieu est fidèle à travers tout ça.
dans son amour. Parce qu'on croit en lui, parce qu'on met notre croyance en lui, dans ses promesses, on peut savoir qu'ils vont se manifester. Tu n'auras pas peur de ce qui peut arriver de jour ou de nuit. C'est ça, ça nous dit dans le psaume. La flèche peut voler. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent arriver, toutes sortes de désastres, de jour comme de nuit. Le Seigneur te prend un engagement de te couvrir, d'être un bouclier, de te protéger, de te garder, de te fortifier. Alléluia. Qu'est-ce que j'écrivais comme question? Que peut-il y avoir de plus désastreux que des doutes et des craintes non fondées des enfants de Dieu? Alléluia. On va lire à travers la parole de Dieu ce matin et mis qu'on termine la prédication ce matin, je vais vous emmener des points, des promesses que Dieu nous a faites, puis qu'on peut s'attacher à ces promesses-là, parce qu'ils sont oui puis amen. On peut mettre toute notre confiance, parce que la parole de Dieu nous donne une bonne description de notre Père céleste et de ce qu'il est pour chacun de nous autres. C'est vraiment plus qu'une poule qui couvre ses petits. OK? Mais c'est un bon exemple pour nous le faire comprendre. Elle décrit la fidélité, la loyauté, la moralité, l'honnêteté de Papa comme d'une chose solide, d'une chose sur laquelle on peut vraiment s'appuyer. Alléluia. C'est notre Père. En plus, c'est le plus fort. Alléluia. On n'a pas chicané là-dessus. On a le même Père céleste. Alléluia. C'est notre plus fort. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut faire, par exemple, c'est que pour avoir sa protection, sa sécurité, tout ça, il faut se confier en lui. Il faut se confier en lui. C'est sur cette base-là. Il faut savoir notre identité, qu'on est des enfants de Dieu et puis que le Père nous aime. Alléluia. On l'a chanté un peu ce matin. Alléluia. Qu'est-ce qui peut arriver qui dépasse les compétences du Père céleste? Posez-vous la question. Qu'est-ce qui peut arriver qui dépasse ses compétences? Qui est dépassé par les choses qui se sont produites, par des événements, par des désastres ou quoi que ce soit. Tu sais, on parle de bombes nucléaires, on parle de choses qui peuvent arriver rapidement, subitement, et puis que le monde d'aujourd'hui pourrait être détruit. Pensez-vous que Dieu est dépassé? Que le Père, il dit, là, ça n'a pas de bon sens, là, l'homme est en train de me surpasser, puis si je ne fais pas quelque chose, là, ils vont tout détruire. Parce que ma promesse, c'est qu'il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, mais c'est moi qui vais décider quand. Alléluia. Pensez-vous que Dieu est rendu hors contrôle à cause de ce que l'homme découvre, puis comment il utilise mal aussi, bien souvent, ces découvertes. Isaïe 49, 8 nous dit, « Comment ai-je pu t'oublier, tandis que je t'ai gravé sur les paumes de mes mains? » Tu sais, à chaque fois, « je suis mort pour Jacques. » À chaque fois, je regarde, « pour lui, pour Jocelyne, pour Amélie, je ne peux pas t'oublier. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. » Une mère peut oublier l'enfant qu'elle allait, mais pas Dieu. Ça peut arriver des fois, c'est rare, hein? Une mère n'oublie pas ses enfants. Il a gravé tout ce qui te concerne sur ses mains. Comment est-ce que je peux t'oublier? Comment peut-on oser douter de la mémoire de notre Père céleste quand il dit qu'il nous a gravés, qu'il sait tout ce qui nous concerne? Avant même qu'on existe, déjà tous nos jours, tu es inscrit. Il sait les choses en détail. Il connaît tout à propos de tout ce qu'on vit. Il connaît qu'est-ce qu'on connaît. Il sait déjà qu'est-ce qu'on connaît. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos forces, il connaît nos tentations, il connaît nos combats. Il connaît toutes ces choses-là qui nous inquiètent, les choses qui nous pas observent, mais qui est toujours là dans notre mémoire, puis qui nous tracasse, c'est le bon mot. Il sait tout de tout ça, parce qu'il sait tout ce qui concerne notre vie. Ce matin, on peut mettre notre confiance en lui. C'était un peu mon intro ce matin. On va aller voir au verset suivant dans le psaume 94. Si on nomme les premiers versets, celui qui demeure sur le bris du taureau repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est pour dire que c'est là qu'il faut que tu demeures, c'est là que tu dois séjourner, c'est là que tu dois rester. Puis à la fin, il dit, puisqu'il m'aime, avec affection, dit le Seigneur, je le délivrerai, je le mettrai en sûreté, car il connaît mon nom. Fait que l'amour et la constance du Père est vraiment assuré pour ses enfants, puisqu'il m'aime avec affection. Je pense que ce qui est important pour nous autres, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toute notre pensée. Il dit, puisqu'il m'aime avec affection, je le délivrerai.
je vais intervenir. Je vais le mettre en sûreté parce qu'il connaît mon nom. Parce que le Seigneur, je prêchais ça dimanche passé à l'église à Daniel. C'était la pensée de dire, le Père, il a dit à ses enfants, en mon nom. Tu sais, il dit, en mon nom, vous. C'est quand on réalise que l'autorité du nom de Jésus nous est donnée à nous, ses enfants. Tout pouvoir, toute autorité m'ont été remis. Puis, dans le nom de Jésus maintenant, on a cette autorité-là, cette puissance-là à exercer, mais ce n'est pas dans n'importe quel nom, mais dans le nom de Jésus. C'est par la foi en son nom. C'est quand nous avons la foi en son nom, on peut prendre autorité puis voir des choses se produire, des choses incroyables. Fait que puisqu'on l'aime, vous devez développer avec le temps dans votre relation avec votre Père une totale confiance en lui. Plus que vous allez vous coller près de lui, plus vous allez passer du temps avec lui, vous allez développer votre intimité avec lui, plus vous allez voir que votre Père vous aime, puis votre Père veut vous protéger, puis votre Père veut intervenir, puis se manifester dans vos vies. Vous demandez, puis aussitôt vous allez dire, mon Père va intervenir. Parce que mon Père, ce n'est pas un cœur dur, c'est un cœur qui est tendre. C'est un cœur qui sait c'est quoi qu'on traverse. Psaume 91, il dit, s'il fait appel à moi, je lui répondrai, je serai avec lui dans le malheur. Je veux le délivrer, je veux l'honorer, je lui donnerai une longue et belle vie et je lui montrerai que je suis son sauveur. C'est dans le verset 15 et 16 du psaume 91. S'il fait appel à moi. Voyez-vous, il y a comme une condition. Il y a une responsabilité sur notre bord. C'est de faire appel à Dieu. C'est de mettre confiance en lui. Moi, je sais que s'il m'arrivait quelque chose, on criait des fois. Je ne sais pas, vous vous souvenez quand vous étiez enfant ou quelque chose de même. C'était pas long que ton père arrivait en courant. Surtout quand on était des cultivateurs. Je me rappelle de Jean-Marie une fois. On avait un petit veau qu'on aimait beaucoup, puis on jouait beaucoup avec. Et puis, à un moment donné, à force d'être trop familier avec elle, elle s'est mise à jouer avec nous autres, puis elle nous bousculait, puis elle nous envoyait à terre. Mais elle a grandi, hein, comme tout le monde. Et puis, à un moment donné, comme tous les animaux. Puis, à un moment donné, quand elle est devenue plus grande, elle a eu un bébé, elle a eu un veau. Et puis, mais elle a toujours eu cette tendance-là de vouloir jouer avec nous autres. Et quand on allait dans le champ, on jouait. Fait que là, elle partait avec ses cornes, puis elle venait nous bousculer. Mais à un moment donné, Jean-Marie s'est pogné après les cornes de la vache. Puis là, elle laisse quoi en l'air de même tout partout. Puis là, moi, je me suis mis à crier. Puis j'ai dit, là, s'il faut qu'elle colle à quelque part sur un poteau ou on le met à terre, elle le détruit, hein, parce qu'elle était rendue grosse, là. Et puis là, mon père est arrivé en courant. Puis là, il l'a pris, puis il l'a sorti de là, tu comprends? Il n'avait pas fait de mal, elle voulait jouer, mais il reste que c'était plus un petit veau pour jouer, là, tu sais. Donc, tout ça pour vous dire qu'un père intervient rapidement quand il entend son enfant crier ou quand il entend son autre fils crier encore plus fort. Il dit, oups, il se passe quelque chose qui n'est pas normal. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est arrivé. Fait que, mon Père Céleste, c'est comme ça. C'est bon de s'arrêter et de dire, quand il fait appel à moi, des fois, il faut lui dire, papa, hein, là, je suis un peu dépassé parce qu'il arrive des situations que j'ai besoin qu'il intervienne. Puis tu me promets. Il dit, je te promets, je lui donnerai une longue vie, belle, pas mauvaise, belle. C'est les promesses de mon Père. Fait que je veux m'attacher à ces promesses-là, puis quand je fais appel à lui, je lui rappelle les promesses qu'il m'a faites à travers tout ça. Le Père a promis la délivrance à ses enfants dans le bon moment. Puis il est là dans les moments difficiles pour intervenir aussi dans notre vie. Alléluia. Parce que sa promesse, c'est une vie belle et longue. Et quand tu es malade, comme cette semaine, je suis malade. Père, alléluia, je fais appel à toi. Mets ta main, Seigneur. Puis je peux compter sur la fidélité de Dieu. Et hier soir, j'avais une de mes amies Facebook qui s'appelle Nancy. Et puis, j'ai dit, Nancy, veux-tu prier pour moi et Suzanne parce qu'on ne file pas? Elle a dit tout de suite, j'ai eu un esprit d'intercession pour toi en langue. Elle s'est mise à prier en d'autres langues, puis à intercéder, avec une petite recommandation de quoi boire pour que ma voix soit au rendez-vous. Mais cette sœur a prié pour moi, puis je sais qu'il y en a d'autres, là. Mais entre autres, elle. Puis je remercie le Seigneur. Fait que, aussitôt que tu fais appel, puis tu demandes à des enfants de Dieu qui connaissent leur Père même, qui se mettent à prier puis à intercéder, on peut voir des choses incroyables. Puis des fois, il y a des choses qu'on voit que les gens vont voir comme des défaites, mais ce n'est pas des défaites qu'on a. Les enfants de Dieu,
même s'ils vivent des situations difficiles, même s'ils vivent des épreuves, même si des fois les gens vont dire, regarde, il a perdu la bataille. On ne perd pas de bataille avec Dieu. On gagne tout le temps. Alléluia. Parce qu'on est sur le bon bord avec lui. Alléluia. Ça n'arrive pas toujours comme nous autres, on voudrait que ça arrive. C'est ça qui est différent. Mais Dieu, il sait la finition de toutes ces choses-là. Amen. Fait que nos yeux doivent toujours être fixés sur lui parce qu'il tient le monde dans le creux de sa main. Alléluia. Parce qu'il dit que la chose devient à l'existence. Fait qu'on doit apprendre juste à dépendre d'une façon constante de lui, de s'en remettre totalement à lui, à sa souveraineté à travers tout ça. Puis, développons cette intimité-là, d'être prêt à lui parler et à lui faire connaître nos besoins. David, il connaissait son père, puis il le connaissait comme sur la pensée du bon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me conduit vers des eaux paisibles. Tout son cœur, lui, il le connaissait comme ça, puis il le présentait comme le bon berger. Comme le bon berger qui prend soin de ses brebis. Puis bien souvent, moi, j'aime ça le voir de même. Peut-être que c'est dans nos racines un peu de la terre, mais je trouve que ça exprime bien comment mon Père Céleste est. C'est un bon berger. Il prend soin de chacune de ses brebis. Puis il connaît chacune de ses brebis. Il les appelle par leur nom. Alléluia. C'est spécial. Fait qu'il nous connaît. Puis dans le psaume 23,4, il dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ta houlette et ton bâton me rassurent. Même s'il fait noir, même s'il y a de la ténèbre, même s'il y a la vallée de l'ombre de la mort. Puis bien souvent, les brebis revenaient au bercail le soir quand il faisait noir. Et le berger, il avait un qui son bâton pour cogner sur les roches un peu partout. Puis les brebis entendaient. Puis ça les rassurait. Puis il disait, regarde, on traverse la vallée, on pourrait tomber, tomber dans des précipices, puis mourir ou des choses de même. Mais à cause du bâton qui frappait, ça les rassurait. Puis le berger, il avait aussi sa houlette. S'il voyait que la brebis venait sur le bord, puis il pouvait tomber, mais il était fidèle. Il risquait sa vie, mais il venait tout le temps pour libérer la petite brebis qui était pour tomber en bas des falaises ou des choses comme ça. Fait que c'est une bonne image. Et même, je me confie en lui pour tout, et je peux me reposer avec assurance en sachant qu'il est mon berger. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Aucun mal. La parole de vérité du Père est vraiment liberté pour ses enfants. Moi, c'est sa parole qui nous a franchis. C'est elle qui nous rend vraiment libres. Que plus que tu vas commencer à voir des versets comme ça, mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Hey, j'écoute le Père. Moi, je veux obéir au Père. Je veux être un enfant obéissant. Fait que j'ai cette attitude-là de garder sa parole, de croire dans ses promesses, de croire dans les choses qu'il me dit. Bien, je vais reposer avec assurance. Je ne craindrai pas le mal. Je vais pouvoir savoir que je peux me reposer à l'ombre du Très-Haut puis trouver en lui mon refuge puis ma forteresse. Amen. Le contexte du psaume 91, quand j'ai basé la prédication de la fidélité là-dessus, dans le premier verset, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, là, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le contexte, c'est que si nous voyons une armée prête pour le combat, le contexte, c'est comme si tu verrais une armée qui est prête pour le combat. C'est comme si le Père est dit, si tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, c'est comme le Père est prêt à intervenir. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, le Père il est là. Il est comme une armée qui est prête au combat. Ici, il voit que tu as besoin de délivrance, il va intervenir. Si tu as besoin de guérison, il va intervenir. Si tu as besoin de quoi que ce soit, il est là. Il est dans un monde, papa. C'est la pensée qui fait ressortir. Nous devons réaliser que rien ne peut nous atteindre sans la permission de notre Père si nous demeurons sous son abri. C'est les avantages sont la sécurité et la délivrance de la peur, éloigner les souffrances, les soucis, les ennuis. C'est ça qui est tous les avantages de demeurer. Parce qu'on sait, quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Fait qu'il est là prêt à intervenir parce qu'on est près de lui. On est près de lui. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de demeurer toujours près de lui. Le psaume 100, verset 5, il dit « Car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. » Et ces paroles-là, il ne les a pas juste dit il y a 2000 ans pour le monde à cette époque-là, mais de génération en génération, sa fidélité est grande et il va demeurer. Mais l'obéissance est importante.
Parce qu'il donne toujours des bons conseils à ses enfants, le Père. Puis bien souvent, c'est pour justement nous sécuriser puis nous empêcher qu'il nous arrive des choses pires dans nos vies. Et je sais que mon père, il nous a donné plein de bons conseils quand j'étais jeune, puis le but, c'était toujours de nous protéger. Moi, je me rappelle, mon père m'avait dit un jour, quand j'étais en train de faucher avec le tracteur, va jamais enlever du foin dans la faucheuse qui est en marche. Va jamais mettre tes doigts là, parce que tu peux perdre les doigts assez rapidement. Mais je me rappelle d'une fois, je me suis dit, bon, tu sais, ça va être beaucoup plus rapide qu'arrêter le pouvoir de tes coffres et repartir ça. Puis, je me suis dit, je vais juste pogner le morceau de foin qui est bourré là, puis je vais donner un coup du reculon, puis ça va partir. Mais ça l'a comme retenu, puis mon doigt, il a frôlé la faux, puis j'ai senti la fraîche. Juste le bout du doigt qui est... Il n'y avait plus. Il n'y avait plus de peau, si tu veux. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Au moins, prends un petit morceau de bois, tu sais, si tu peux en trouver. C'est lui qui va couper, mais pas tes doigts, jamais. Fais jamais ça. Tu comprends? Fait qu'il y a des bons conseils d'un père. C'est te protéger. Sur le coup, tu dis, oh, c'est pas pour perdre du temps. C'est bien beau la sécurité, mais il ne faut pas paniquer. Il faut faire attention. Tu sais, vous comprenez? Mais les conseils sont là. Moi, je me rappelle, j'avais été travailler une fois sur... je vous compte des affaires incroyables. Je suis en train d'écrire ma vie. Ça doit être à cause de la vieillesse. Mais mon père m'avait envoyé, j'avais une quinzaine d'années, aller creuser un puits. Le monsieur à côté avait besoin d'aide pour creuser un puits artésien. Puis il fallait dévisser les tuyaux, par visser les tuyaux. Puis j'avais un gros gilet de laine que je n'aurais pas dû avoir. Tu sais. Mais le gars m'a averti. Moi, je vous ramène juste ses conseils ce matin. Il va dire, garde, fais attention, parce que si jamais ton gilet pogne là-dedans, oh, palaille, tu sais, ça tourne, ça creuse ça, puis c'était comme dévié. Là, tu sais. Mais comme de fait, j'ai passé aux côtés. Et puis, il y a quelque chose qui est dépassé après, puis ça a pogné dans mon gilet. J'ai juste le temps de me donner un coup, de me jeter sur le dos. Mon gilet, il a fait un trou gros de même, là. Mais je n'ai pas tortillé, fait que j'ai resté en vie. C'est des affaires fous. Tu sais. Moi, je pense, merci Seigneur de m'avoir gardé en vie. J'aurais pu mourir plusieurs fois dans ma vie. Là. C'est la protection de Dieu. Mais les conseils, quand ils sont donnés, c'est toujours pour notre protection. Puis notre Père Céleste nous en donne. Puis il veut l'obéissance des fils parce que c'est ça qui va nous garder une longue vie, puis nous protéger longtemps en vie. Alléluia. Mais il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'obéissent pas toujours à la parole de papa. Pourtant, sa parole nous rend la vie à bien des niveaux. Ça peut être aussi simple que dans la vie de tous les jours, comme ça soit dans notre mariage, comme ça soit au travail. Dieu nous a emmené plein de préceptes, plein d'ordonnances, plein de manières comment est-ce qu'on devrait se conduire, comment est-ce qu'on devrait être, comment qu'on devrait se comporter avec les autres. C'est tout le temps dans le but de nous protéger, tout le temps dans le but de nous enseigner des principes qui vont nous donner une longue vie, une vie heureuse, une vie belle. Mais quand on ne les suit pas, bien souvent, c'est nous autres mêmes qui décident de ne pas mettre en pratique ce que Dieu nous enseigne, puis en ne demeurant pas sous l'abri du Très-Haut, on ne peut pas reposer en sécurité. Puis bien souvent, on a nos problèmes. Amen. Alléluia. Je pensais à des principes comme Jésus qui nous sert vraiment d'exemple vraiment parfait pour l'obéissance. Jésus a toujours obéi à la parole de son Père. Et puis, je regardais quand il a été tenté dans le désert. On voit que l'ennemi utilise bien souvent la parole de Dieu pour essayer de t'emmener dans une dimension de séduction, de tentation, en disant, bien, regarde, il est écrit dans la parole de Dieu, les anges vont te porter. Tu sais, vous vous rappelez? Jette-toi en bas de la montagne, il n'y a pas de problème avec ça. Les anges sont à ton service. Là. Ils vont intervenir, tu vas voir du surnaturel dans ta vie. Vas-y. Mais là, Jésus dit, non, il est écrit. Il a commencé avec le pain. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Fait que l'homme, comme nous, on devrait réaliser qu'on devrait vivre avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. S'attacher à cette parole-là, nous nourrir de cette parole-là. Parce que cette parole-là, c'est la vérité, puis c'est elle qui va nous rendre vraiment libres. C'est elle qui va nous faire en sorte qu'on va recevoir
toutes les bénédictions qui sont attachées aux promesses que le Père a pour nous autres. Amen. Je me dois de signaler le dernier verset du psaume, il dit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasirai de longs jours. » C'est une autre traduction que j'ai prise, juste fait différent. Mais pour vous dire, c'est comme ça va aller pour ceux qui se confient dans le Seigneur puis qui obéissent à la parole de Dieu. On va tourner à la suivante. Psaume Nombre 23, 19, il dit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un humain pour se repentir. A-t-il jamais parlé sans qu'il tienne parole et n'accomplira-t-il pas ce qu'il a déclaré? » La parole du Père est remplie de bénédictions pour ses enfants. Vous savez, dans le contexte, on pourrait dire que les hommes changent souvent d'avis. Bon, à part moi, là, mettons, non. C'est vrai parce qu'on est comme ça. Des fois, on dit une chose, puis après ça, on affirme une autre, puis on peut changer d'idée en cours de chemin à cause de différents événements qui peuvent arriver. Mais Dieu, lui, il n'est pas comme un homme. Il est fidèle aux choses qu'il a déjà dit, puis il va toujours être fidèle. Fait que dans le contexte, dans Nombre 23, l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit « Retourne vers Balak et tu lui diras ainsi. » Fait que ce que je veux tirer l'attention, c'est que c'est Dieu lui-même qui a mis dans la bouche du prophète les choses qu'il doit dire au roi. Le roi qui dit, regarde les enfants d'Israël, puis moi, je ne veux pas que ce soit un peuple béni. Je veux que tu le maudisses. Fait que, là, il arrive pour emmener des paroles de malédiction, mais il n'est pas capable. Fait qu'il emmène des paroles de bénédiction. Fait que le roi, il a dit, regarde, je vais t'emmener d'un autre point de vue. Je vais t'emmener sur une autre montagne. Je vais t'emmener d'une manière différente. Tu vas voir le peuple d'Israël d'un autre angle. Comment de fois que l'ennemi essaie de faire ça avec nous autres? Hein? Il dit, regarde là, cette sœur-là, ce frère-là, tu as rien qu'à dire des mauvaises choses d'eux autres. Mais c'est des frères dans le Seigneur. Oui, mais regarde, c'est pas comme ça. Mais regarde, je vais te les montrer sur un autre angle. Je vais te montrer sur un autre bord. Puis tu vas voir, mais tu vois vraiment comment ils sont. Mais à chaque fois, Dieu t'arrête. Alléluia. Parce que c'est la bénédiction que j'ai pour mes enfants. Je veux bénir ma famille. Je veux bénir mes enfants. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Et Balak, il était en colère comme Balaam, parce qu'il dit, regarde, moi je te paye, je veux que tu es maudisses, puis toi tu es béni tout le temps. Oui, mais Dieu, lui, a dit, moi je vais les bénir. Ça, c'est la fidélité du Père. C'est ça que je veux vous emmener. Quand Dieu a déclaré qu'il va bénir ses enfants, il veut les bénir. Si Dieu a dit qu'il veut une longue vie, il veut qu'on ait une longue vie. Alléluia. Dieu a proclamé des bénédictions pour nous autres. On ne comprend pas tout, mais on sait une chose, c'est que ce que Dieu a dit, c'est vrai. Comment maudirais-je ce que Dieu n'a pas maudit? Il change d'endroit et il recommence les mêmes choses, mais c'est toujours la même chose qui se produit. Le cœur du Père ne change pas d'idée envers ses enfants. Amen. Qu'est-ce que le diable il veut? Il veut toujours nous accuser, il veut toujours qu'on se détruise, il veut toujours qu'on parle en mal, il veut toujours qu'on fasse du mal. Mais Dieu lui arrive avec sa parole et il dit non, c'est pas ça que j'ai dans mon cœur. Je veux bénir mes enfants. Romains 8, 38, il dit, car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Rien ne peut nous empêcher le Père d'accomplir sa volonté bienveillante pour chacun de nous. Absolument rien. Alléluia. C'est lui qui est plus grand, c'est lui qui est plus fort, c'est lui qui décide. Amen. Alléluia. Fait que notre vie est en sécurité avec Dieu. Je veux vous emmener ce matin à peut-être à ouvrir tes yeux et à voir des choses différemment de ce que tu peux voir. Parce que nous, on est portés à voir les choses en bas, les choses de la chair. Mais Dieu veut nous emmener à dire, on est le Père des esprits, puis je veux vous emmener à voir avec les choses d'un œil différent, d'un œil de celui du Père céleste, alléluia, qui a dit, garde ta vie maintenant, elle est dans ma main. Elle est en sécurité. Elle est là pour l'éternité. C'est une promesse, puis je vais la tenir. Alléluia. Il y a un bonheur éternel avec lui. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à tout ça? Si le Père est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment nous donnera-t-il aussi avec lui par la grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu qui est celui qui justifie.
Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, et bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia. Que de sécurité que nous avons dans la parole de Dieu, de savoir que le Père est pour nous, il n'est pas contre nous. Alléluia. Alléluia. On va regarder la prochaine, la 5e, c'est l'avant-dernière, mais après ça, vous allez voir comment c'est... J'ai mis des versets avec toutes les promesses de Dieu. Vous allez voir comment on est gagnant d'être des enfants de Dieu. Puis la sécurité qu'on a avec lui. Placez votre confiance en l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Excusez. Est le rocher de toute l'éternité. C'est pour ça que j'ai mis des rochers. Là. Tu sais, un rocher, c'est là pour longtemps. Mais même sur la terre, on sait que ce soit le rocher percé ou d'autres, c'est qu'à un moment donné, il pourrait avoir un désastre puis il pourrait disparaître. Mais Dieu est le rocher des siècles. Il a pris l'exemple pour qu'on puisse réaliser que c'est quelque chose de solide. Alléluia. Ça ne part pas au premier coup de vent. Amen. Isaïe nous annonce prophétiquement au sujet de Jérusalem céleste. Il dit, nous pouvons compter sur la victoire finale. Nous avons une ville forte et nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Isaïe dit, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi, car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Isaïe réalisait que les gens autour de lui ne reconnaissaient pas Dieu et n'appréciaient pas sa grâce. C'est encore la même chose aujourd'hui. Il y a des gens dans le monde que nous autres, on est là, puis on publie les hauts faits de Dieu, on commence à dire, regardez, placez votre confiance en Dieu, placez votre confiance toujours en l'Éternel, c'est le rocher de toute l'éternité. Puis les gens autour de ça, ils se moquent. Ils ne voient pas la manifestation de la grâce de Dieu envers eux autres, envers tout ce que le Seigneur fait. Même de vivre au Québec, ou vivre au Canada, dans un pays où coule le lait et le miel, où on est tellement béni. Ils ne réalisent même plus tous ces bienfaits, toutes ces bénédictions-là. Mais qu'est-ce qu'Isaïe faisait? Mon âme te désire pendant la nuit, mon esprit te cherche au-dedans de moi. Il y a quelque chose qui se passe pour les enfants de Dieu, c'est que quand ça arrive, nous autres, dans le dedans de nous autres, même pendant la nuit, on crie à Dieu, on prie Dieu, on demande à Dieu de mettre sa main là-dedans, de manifester encore sa grâce envers ces gens-là. Comment entendront-ils parler ces personnes? Vous connaissez le verset quand on parle des enfants de Dieu. Nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Jésus était appelé comme l'ami des pécheurs, comme celui qui se tenait toujours avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi? Parce qu'il était venu pour sauver. Et il dit, ce n'est pas le bien portant qui a besoin d'un médecin, c'est celui qui est malade. Fait que c'est la même chose aujourd'hui pour chacun de nous autres. On doit réaliser à un moment donné, on connaît Dieu, on est béni de Dieu, on connaît la grâce de Dieu, puis en même temps, on regarde la société du dehors, puis on réalise qu'ils ne pensent même pas que Dieu est fidèle. Ils ne réalisent pas à toutes les promesses de Dieu qui sont fidèles. Et puis, ils ont besoin de connaître, puis ils ont besoin d'être annoncés, ils ont besoin qu'on prenne du temps avec eux autres, qu'on rentre dans leur maison, qu'on aille s'asseoir un peu avec eux autres, qu'on leur dise, bien, écoute, Jésus est l'ami des pécheurs, Jésus il veut que ta vie soit changée, Jésus veut t'emmener en sécurité, Jésus veut te guérir, Jésus veut te délivrer, Jésus veut te pardonner, Jésus veut te restaurer, Jésus veut faire des choses nouvelles dans ta maison. Tu es un Dieu de grâce, alléluia. Tu es un Dieu qui est fidèle à sa parole. Pour ça, Isaïe 26, il dit, si l'on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Il se livre au mal dans le pays de la droiture et n'a point d'égard à la majesté de Dieu. C'est malheureux, mais c'est des choses qui se produisaient et ça se produit encore aujourd'hui. Tandis que la promesse du Père qu'il a faite à Abraham, il dit, toutes les nations de la terre seront bénies dans sa postérité. Toutes les nations de la terre seront bénies dans sa postérité. Pour ça, le Seigneur a donné le grand commandement. Hier, ça me touchait quand j'ai écrit ça, parce qu'il m'a ramené à Matthieu 28. Il dit, allez parmi toutes les nations, enseignez-leur la bonne nouvelle. Jésus est mort, Jésus est ressuscité, Jésus est vivant, Jésus veut libérer, Jésus veut guérir, Jésus veut sauver, Jésus veut leur donner la vie éternelle. Alléluia. Parce que c'était la promesse que Dieu a faite, le Père a faite à Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Dieu a tant aimé, pas juste les chrétiens, il a aimé tellement le monde qu'il a donné son Fils unique. Tellement le monde. On s'arrêterait un matin, juste quelques instants, à regarder autour de vous dans l'Église, le nombre qu'on est, puis essayez d'imaginer ceux qui devraient être là, que vous connaissez, puis qui ne sont pas là. Dites-moi pas les noms. Mais regardez des chaises vides, là, puis tu dis,
Ah, habituellement, lui devrait être assis là, elle devrait être là, lui devrait être là. Puis il y en a d'autres, peut-être, ça fait tellement longtemps que tu ne sais même pas où il serait assis, mais tu sais qu'il devrait être là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils négligent les promesses du Père. Ils ont peut-être des bonnes raisons aussi. Je ne veux pas enlever ça. Mais nous autres, comme enfants de Dieu, enfants de la lumière, enfants de ceux qui veulent rester fidèles comme le Père est fidèle envers nous, ils disent, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Si Jésus a pris du temps pour aller visiter les gens, qu'est-ce que je peux faire dans mon cœur pour entrer en contact avec ces gens-là? Ce n'est pas toujours le pasteur. Si Dieu te le met dans ton cœur, parce que tu es un élément important, tu peux avoir un emphase là-dessus, puis que tu es lié d'amitié avec le corps de Christ. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous réalisons, l'espérance, l'amour doit rester toujours en priorité dans notre vie chaque jour. Dans Hébreux 6,11, écoutez bien ça, verset 11, Hébreux 6, verset 11. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imitez ceux qui, par la foi et leur attente patience, reçoivent l'héritage promis. Lorsque Dieu fit sa promesse à Abraham, il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par un plus grand que lui. Il déclara, « Assurément, je te comblerai de bénédictions et je multiplierai ta descendance. » Abraham attendit patiemment et c'est ainsi qu'il vit se réaliser ce que Dieu lui avait promis. Abraham l'a vu pendant sa vie, sa descendance. Mais il a vu juste on pourrait dire la pointe de l'iceberg. Il a vu Isaac. Mais peux-tu imaginer aujourd'hui tout ce qu'il pourrait avoir Abraham? Par Abraham, beaucoup de fils. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Imagine Sarah peut dire, ben, OK Seigneur, je vais croire en tes promesses. Là, j'ai 30 ans. Fait que jusqu'à 40. C'est raisonnable pour avoir des bébés. 45 dans le temps. Hein? Moi, j'ai connu des femmes à 45 ans, il y avait encore des enfants. Bon, 45. Pas pire. Mais de 45 à aller à 90, à aller pas loin de 100, c'est loin. Mais ça nous a dit, elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle n'a pas regardé à elle, elle n'a pas regardé à son âge, elle n'a pas regardé à sa condition, elle a regardé à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit était plus solide que ce qu'elle la voyait. Parce que si elle la regardait elle-même, elle s'aurait même douté. Mais parce qu'elle a regardé à la promesse, elle est restée ferme. Puis elle a vu qu'est-ce que Dieu lui avait promis. Nous devons suivre la même voie pour recevoir toutes les promesses du Père. Amen. Moi, je crois, c'est les mêmes voies. Demeurez ferme dans ce que nous voyons. Alléluia. Donc, je veux vous emmener, en terminant ce matin, ça ne veut pas dire qu'on a fini, mais en terminant la dernière diapositive, je trouve que c'est la plus importante. Parce qu'à travers tous les points que j'ai mis là, j'ai mis des versets. J'en ai choisi, parce qu'il y en a eu beaucoup dans la Bible, qui peuvent appuyer chaque point. Nous allons fixer notre attention sur les promesses de notre bon Papa Céleste. La première, c'est la vie éternelle. 1 Jean 2, 25, il nous dit, « Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. » Tu es capable de m'expliquer comment long ça dure, la vie éternelle? Nous autres, on avait une façon de le dire. Tu peux compter toutes les petites roches que tu trouves sur le bord de la plage du monde entier. Tu multiplies ça par le plus gros chiffre que tu connais, puis ce n'est pas encore une fraction de l'éternité. Tu peux essayer d'arracher tous les brins d'arbres que la terre contient, puis les compter, puis ce n'est pas encore une fraction de l'éternité. Dieu dit, je te donne la vie éternelle. Alléluia. Une vie qui n'aura plus jamais de fin. Une vie où il n'y aura plus jamais de douleur, jamais de souffrance, jamais de larmes, jamais de rien de toutes ces choses-là qui te font du mal. Jamais. Je te le promets, je te la donne. Si tu crois dans mon Fils, si tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, tu as la vie éternelle. Pas par tes œuvres, parce que ça pourrait, tu manques ton coup, mais par la foi en celui qui a accompli l'œuvre excellente, qui a payé le prix à la croix du Calvaire.
C'est un cadeau pour tous ses enfants. Wow! J'ai la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle. Vous avez la vie éternelle. Ils ont la vie éternelle. Alléluia. On va toutes les faire. Deuxième chose, une place auprès de Dieu. 2 Corinthiens 5, 8. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. J'ai pris ce verset-là parce que j'aurais pu prendre Jean 14, qui nous dit, le Seigneur, il dit, dans ta jugement d'âge, je vais aller vous préparer une place, je vais vous prendre, vous allez être toujours près de moi. Mais lui, il nous emmène à dire, regarde, même la mort, c'est une promotion. La mort, c'est un gain, ce n'est pas une perte. La mort, c'est un plus. La vie présente, c'est quelque chose qui va durer, mais c'est à peu près long même comparé à l'éternité qui n'a jamais de fin. C'est rien qu'une fraction. Fait que le Seigneur veut qu'on réalise ce matin que les promesses du Père sont vraies et amen. Et puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Nous sommes pleins de confiance, nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est en train de nous dire que ceux qui sont déjà partis sont auprès du Seigneur. Alléluia! Wouhou! Est-ce que c'est une perte d'aller proche du Seigneur ou c'est de vivre sur la terre qui est un gain? Il faut mettre nos yeux à bonne place. Moi, je ne dis pas qu'on n'aura pas de la peine, mais je voyais ma femme malade cette semaine. Père, guéris-la au nom de Jésus. Alléluia. Je veux commentaire. C'est elle qui va pleurer, ce n'est pas moi. C'est égoïste. Hein? Alléluia. Et je veux qu'elle vive longtemps. Mais ce que je suis en train de vous dire, par exemple, que ça va avoir une fin un jour. Vous savez, nous autres, on est rendus sur le bout du tape, OK? Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on s'est mariés, on était plein d'excitation, plein de projets. On va avoir notre petite maison, on va avoir nos enfants, notre job, on va faire nos affaires. Puis là, les enfants ont vieilli, les enfants sont partis, les petits-enfants sont arrivés, puis sont rendus quasiment d'âge à commencer à avoir leur famille un jour. Imagine comment on est rendu. Fait qu'on a commencé à 2, on est retombé à 2, mais avant, on était tout seul. Ça veut dire qu'on va retomber tout seul à un moment donné, à part de partir ensemble, si le Seigneur nous fait cette grâce-là. Mais je suis en train de vous dire, c'est temporaire. C'est temporaire. Nathanaël est parti à la rencontre du Seigneur. J'étais brisé. La fille n'a pas le tétro. Je sais, pas facile. J'essaie d'imaginer Naomi qui a le même âge. C'est trop jeune pour partir. Mais elle a eu sa promotion. Elle est dans la gloire. Ce n'est pas une défaite. Elle est auprès du Seigneur maintenant. C'est difficile pour Matthieu, c'est difficile pour Noé, c'est difficile pour Paul, c'est difficile pour toute la famille. Parce que c'était jeune. Mais c'est comme ça la vie. Il y en a que le Seigneur vient chercher même avant qu'il existe. Mais ils sont avec le Seigneur. Ils sont tout près du Seigneur. Alléluia. Un jour, on va voir la richesse que ça a eu. De les avoir eus, puis qu'ils soient rendus là. Une place auprès du Seigneur. Le troisième, la résurrection des morts et l'enlèvement des croyants. 1 Corinthiens 15, 51. On ne peut pas l'effacer, le verset, OK? Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Alléluia. Bientôt, très bientôt. On va entendre une trompette. Ça veut dire que tout le monde va l'entendre. Alléluia. Les morts en Christ, premièrement, vont ressusciter. Ça veut dire que Dieu va leur donner un corps glorieux. Ils sont déjà auprès du Seigneur avec l'âme et l'esprit, mais Dieu va leur donner un corps. Puis nous autres, les vivants qui sont restés pour l'avènement, en un clin d'œil, wow! Ce corps de mort va devenir incorruptible. Alléluia. Complètement transformé. On va monter dans les airs. Alléluia. À la rencontre du Seigneur. Consolez-vous donc par ces paroles. Ça veut dire que ces choses-là vont se produire un jour. Alléluia. Parce que Dieu l'a dit. Quand Dieu a dit une chose, ça allait arriver. Jésus est né. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Toutes les promesses que le Père a dit, ça a toujours arrivé. Ça va arriver encore. Alléluia. Amen. Soit qu'on va être de ceux qui sont morts, puis qui vont avoir encore de glorieux, on va être en avant de ceux qui sont restés. Mais de toute façon, on va être là, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Alléluia. On y va pour la quatrième, il faudrait que j'irai plus vite. La promesse d'une cité céleste. Philippiens 3,20 nous dit,
Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Alléluia. Mais notre cité à nous est dans les lieux, dans les cieux. Ce n'est pas la Jérusalem terrestre, c'est la Jérusalem céleste. C'est la ville sainte, c'est celle qui descend auprès de Dieu. C'est celle qu'on fait partie. Amen. Cinquième, la promesse de sa présence dans notre vie de chaque jour. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Oh, non. Le samedi, je prends congé. Le dimanche, la journée du repos. Il a dit tous les jours. Il va être avec nous jusqu'à la fin. On peut s'assurer d'une chose, que quand même tu es tout seul dans ta maison. Quand même ma femme est toute seule à la maison ce matin. Je ne sais pas si elle nous écoute par Internet. Jésus est avec toi. Alléluia. Wouh! Lui, il ne t'a pas abandonné. Moi non plus. OK, Matthieu 5. On va aller au 6e. Il nous promet de nous remplir de son amour par son esprit. Acte 2,38, j'ai pris. Pierre, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. La promesse est pour vous et pour nous, à être remplis du Saint-Esprit de Dieu. Mazan Père, alléluia. Soyez continuellement remplis du Saint-Esprit de Dieu. Continuellement, alléluia. Rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche. Mais au contraire, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est l'amour qui est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit. C'est par l'amour qu'on va reconnaître que vous êtes vraiment mes disciples. Mes frères, mes sœurs, je vous exhorte encore ce matin. Soyez remplis du Saint-Esprit de Dieu. Je ne parle pas juste de shaker, de trembler, de tomber, de rire. Je vous parle de Dieu qui vous dit, soyez continuellement remplis de mon amour. Alléluia. Ça peut se manifester. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est que toi, tu sois rempli du Saint-Esprit de Dieu. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de l'amour. Puis si on n'a pas l'amour, on n'est rien. On n'est absolument rien. On a beau faire ce qu'on veut. On a beau avoir les dons qu'on veut. Si on n'a pas l'amour, on n'est rien. C'est pour ça qu'il dit continuellement, soyez remplis de cet amour-là. Un amour inconditionnel. 7e point. Il nous promet d'exaucer nos prières. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, c'est dans Matthieu 21, 22, vous le recevrez. Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi, avec confiance, avec assurance, vous le recevrez. 8. Il nous promet de nous guérir de toutes nos maladies. C'est lui qui nous pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. J'ai pris ça dans le psaume 103, verset 3. On aurait pu prendre Pierre aussi, par ses motrissures, nous sommes guéris. Il y a d'autres passages qui sont là. On doit les réclamer, ces promesses-là. Alléluia. J'étais malade cette semaine. Seigneur, qui guérit de toutes tes maladies. Il n'y a pas un microbe trop fort pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. 9e point. Il nous promet son secours dans nos besoins, sa délivrance, sa protection. C'est dans Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien. Alléluia. Il nous a donné le pouvoir de marcher. Alléluia. À celui qui croit. Si on croit dans le nom, il nous donne le pouvoir puis l'autorité. Ça commence par la foi de croire en lui. C'est de croire dans le nom de Jésus. C'est ça qui donne l'autorité de chasser les démons ou d'imposer les mains malades et de guérir. On est rendu au 10. Il nous promet de nous soutenir dans nos épreuves. 2 Pierre 2, 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux. Ah, moi, ce n'était pas la maladie, mais j'ai toute une épreuve. Mais regarde, il sait te délivrer l'homme pieux. L'homme qui met sa confiance en Dieu. L'homme qui s'approche de Dieu. Verset 11. Il nous promet son aide dans la tentation. Aucune tentation qui nous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Alléluia. Des fois, c'est nos convoitises. Hein? Et des fois, on veut, tu sais, Père, délivre-moi pas tout de suite de cette tentation-là, je l'aime. Tu joues avec. Mais le Seigneur a dit, regarde, c'est normal, tu vas en avoir. Mais je te donne, je te dis, puis je te promets, tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Parce que c'est ma force que je te donne. Alléluia. Tu vas pouvoir dire, regarde-moi, Satan. 12e, il nous promet de ne pas nous oublier car il est fidèle pour ses enfants. J'ai pris juste un petit verset qui nous dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 39. Ça veut dire que le Père, il nous promet qu'il ne nous oubliera pas. Parce qu'il dit, tout va passer sur cette terre, mais pas ma parole. Elle ne passera pas. Il n'y a même pas un petit trait de lettre qui va être effacé. Absolument rien. Ce que je dis, je vais le faire. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Hier, j'ai mis un 13 qui n'apparaît pas pour vous autres. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secourus dans tous nos besoins. Quelqu'un a dit un jour qu'il y a plus de promesses qu'il y a de journées dans une année. Ça veut dire qu'il y en a au moins 366. Moi, je pense qu'il y en a plus encore que ça. Ça veut dire qu'à tous les jours, on pourrait juste apprendre une promesse de Dieu nouvelle. Dieu t'a dit ça, Dieu t'a dit ça. Dieu. Là, on a juste nommé une douzaine. C'est puissant. C'est puissant. Si on les croit, si on les reçoit, si on les vit. Wow! Pourquoi m'inquiéter pour le lendemain? Chaque jour suffit sa peine. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données en surplus. Alléluia! Mon Père est pour moi. Qui va être contre moi? Mon Père m'a fait des promesses. Je vais avoir tous ses héritages. Amen. Hey, tu peux-tu imaginer que tu arrives avec l'héritage puis tu dis, « Ah, il a enlevé mon nom, il le payera. » Ben, je parlais et puis j'ai entendu quelqu'un qui a vécu ça, là, un père a été trouvé son notaire, puis il lui a dit, mon gars, je le déshérite, enlève son nom, il n'y a plus rien. Fais pas ça. Fais pas ça. Il a essayé de le raisonner. Fais pas ça. Tu vas mourir un jour, c'est sûr, mais qu'ils lisent l'héritage, mais les autres vont rester. Qu'est-ce qui va rester? Fais pas ça. Tu comprends? Mais il le fait pareil, ça, c'était son problème. Mais mon Père céleste, lui, il ne le faisra pas. Ton nom a été mis là par la grâce. C'est Jésus qui a permis qu'il soit là. Il est dans le livre de vie. Puis toutes ces promesses-là sont vraies. Sont oui, puis amen. Alléluia. Et ce matin, je veux que tu commences à percevoir les choses avec une vision céleste, une vision différente des promesses de Dieu. Des promesses de Dieu. Puis tu vas voir, tu vas trouver l'amour, la paix, la joie par le Saint-Esprit à l'intérieur. Tu vas trouver une consolation que lui seul peut apporter puis donner. Tu vas trouver un vrai sens, le vrai sens de la vie, que les choses sur cette terre ne peuvent pas nous donner ou nous communiquer. Mais c'est juste parce qu'on voit ça d'une perspective de Dieu, d'un œil, d'un point de vue d'en haut, que les choses sont tellement, mais tellement différentes pour les enfants de Dieu. On peut se réjouir même des différentes épreuves qu'on traverse, parce que c'est plus précieux que l'or périssable. Ça a un poids éternel de gloire. Alléluia. Ça doit être pesant, pas à peu près. Amen. Un poids éternel de gloire. Fait les diverses souffrances que tu traverses, c'est d'abord ici. Alléluia. On finit en prière? Alléluia. J'aimerais ce matin que ce soit, je l'ai emmené du mieux que j'ai pu, mais quelque chose qui vous encourage ce matin. Dieu est fidèle. Quoi que le monde puisse penser ou dire, nous, on est des enfants de Dieu. On sait que Dieu est fidèle dans chacune de ses promesses. C'est par la foi que nous marcherons, en comptant sur ses promesses. Mais que ce matin, tu as traversé peut-être des situations qui disent, où est-ce que tu étais, Dieu? Il me semble que je ne t'ai pas vu à travers ce que j'ai vécu. Mais le Père te portait. Comment peut-il t'avoir oublié? Il t'a gravé sur ses mains. Sa fidélité est grande. Il ne peut jamais oublier.
Quand j'ai eu ce message à cœur, c'est le chant qui est venu dans mon cœur. Celui qui joue sur le piano. Alléluia. Et ce matin, on va le chanter. Il y a peut-être des choses que tu ne comprends pas, des choses qui te dépassent encore aujourd'hui, à travers tout ce que tu as vécu ou vu ou entendu. Mais commence juste à dire au Père, ta fidélité est grande. Je veux compter sur toi, sur chacune de tes promesses. Je veux toutes les recevoir par la foi ce matin. Je veux toutes m'attacher à chacune d'elles. Parce que je sais que je vais être avec toi pour l'éternité. Fait que levons-nous ensemble, pendant qu'on va chanter ce chant-là. Tourne ton cœur vers Dieu ce matin. Et dis, Seigneur, viens même au secours de mon incrédulité, Seigneur. Emmène-moi à voir d'un autre point de vue ce matin. Point de vue céleste, alléluia. Que je puisse trouver la consolation près de toi. Que je puisse trouver la force, l'énergie, la santé, toutes les choses que j'ai besoin auprès de toi. Chantons-le ce matin. Fidélité est incomparable. Oh, comme toi, mon Jésus, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande, oh, ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Jésus, grande est ta fidélité. Mon Jésus, grande est ta fidélité. Et dans ce lieu, oh oui, dans ce lieu, aussi certain que l'air que je respire, aussi certain que tous les matins apporte le soleil, aussi certain que quand je lui parle, mon Dieu l'entend. Dieu est dans ce lieu. Ressens sa présence ce matin. Aussi certain que l'air que je respire. Il veut te rencontrer ce matin. Certain que tous les matins m'apporte le soleil. Aussi certain que quand je lui parle, mon Dieu l'entend. L'Esprit de Dieu se manifeste dans ce lieu. L'Esprit de Dieu attend d'agir dans ce lieu. Il est ici pour nous consoler. Il est ici pour nous libérer. Il est ici pour nous diriger. L'Esprit de Dieu est dans ce lieu. Agis en moi. Agis en moi. Agis, Seigneur. Touche mes pensées, touche mon cœur. Remplis ma vie de ton amour. Agis en moi, Esprit de Dieu, agis en moi. Agis en moi, agis en moi. Touche mes pensées, touche mon cœur.
Remplis ma vie de ton amour. Agis en moi, Esprit de Dieu, agis en moi. Agis en moi, Esprit de Dieu, agis en moi. Agis en moi, Esprit de Dieu, agis en moi. Alléluia. Alléluia. Si tu as des requêtes en prière ce matin et tu aimerais qu'on prie avec toi, tu peux venir tout simplement. Alléluia. Sa présence est ici. Il veut agir encore aujourd'hui. Il veut déverser son amour. Il veut nous faire du bien. Soyez bénis, passez une belle semaine. Alléluia. Et si vous avez besoin, venez tout simplement. On va prier avec vous. Amen.